Encore merci de nous accueillir ici. On est super bien entourés puisque là, autour de moi, j'ai donc on est au 2e étage de la galerie. On va parler de ces différents espaces. Oui. Autour de moi, j'ai de magnifiques photos d'animaux, des photos animalières, des sculptures, des monts blancs en noir et blanc majestueux. Donc, c'est quoi la philosophie en fait de cette galerie Mario Colonel ? Alors, la philosophie de cette galerie, c'est la montagne passion, en fait. Parce que Mario Colonel, c'est un passionné de montagne depuis plus de 40 ans. Et en fait, cette galerie, c'est un formidable écrin dans Chamonix pour exposer ses plus belles photos. Voilà, et c'est un très bel endroit, que les gens aiment découvrir. C'est un très bel endroit pour travailler parce qu'on est entouré de très bonnes ondes, de très belles choses. Et voilà, et en fait, La montagne. voilà, c'est la montagne, donc c'est photos de montagne, couleurs, noir et blanc, différents formats, différentes choses. Le travail est ce que nous exposons à la galerie, c'est principalement des photos sur le massif du Mont Blanc, les plus belles photos de Mario. Il y a des très, très belles photos iconiques qu'on vend beaucoup. Oui, alors c'est quoi les photos iconiques ? Les photos iconiques, ça va être beaucoup de photos sur le Mont Blanc, bien sûr, sur l'aiguille du Midi, qui est quand même juste au-dessus de nous, qu'on voit à travers la fenêtre depuis ce canapé. Et puis, voilà, et puis des sommets mythiques, des photos diverses et variées. Il y a tellement de belles photos que c'est difficile de les énumérer. Oui, bien sûr. Voilà. C'est vrai qu'il y a autant de couleurs que de noir et blanc. Là, moi, face à moi, c'est vrai que j'ai un magnifique Mont Blanc qui rassemble un petit peu tout ce que tu viens de nous raconter. Donc, une photo en noir et blanc avec le Mont Blanc et l'aiguille du Midi en avant-plan. On se rend bien compte que le Mont Blanc est bien plus haut, avec une mer de nuages magnifique, et c'est un triptyque. C'est un triptyque, voilà, parce qu'en fait, la photo, la photo évolue. On a maintenant des nouveaux supports qui permettent de sublimer encore plus les photos. Notamment, on a un procédé qui s'appelle le Chromalux, qui est un procédé. En fait, la photo est imprimée sur une plaque aluminium. Elle est carrément projetée à l'aide d'encre et de vernis dans cette plaque. Et du coup, ça permet d'avoir un effet 3D de cette photo. Et très honnêtement, c'est superbe et oui, ça plaît beaucoup. Alors c'est le cas pour cette photo. C'est le cas pour cette photo. Ben, c'est vrai que venez la voir parce qu'on a vraiment l'impression d'y être. Quoi. Il y a vraiment cet effet, il y a une profondeur de photo qui est assez impressionnante. Alors du coup, c'est ce procédé Chromalux. Exactement. Et le triptyque permet de proposer aussi des tirages très grands également. Et puis ça donne un petit peu de mouvement à la photo. Donc ça, on aime bien, on est fan, donc on les retrouve en couleur et en noir et blanc. Voilà, donc la galerie, on a plusieurs espaces dans la galerie. Voilà. Fait. Elle se compose. Donc c'est une grande galerie quand même, sur 2 étages. Voilà, sur 2 étages, 200 mètres carrés, en plein cœur de Chamonix. Donc vous avez 4 espaces, un espace accueil qui va reprendre un petit peu nos basiques, les cartes postales, les posters, parce qu'il y en a pour tous les prix, tous les goûts. Donc posters, cartes postales, photos couleurs dans des petits formats, donc on démarre dans des petits budgets. Et puis on monte ainsi progressivement. Donc ce premier espace, voilà, qui est la base. Et puis un autre espace, justement, qui fait la part belle aux photos couleurs sur support Chromalux, qui est un deuxième espace en bas au rez-de-chaussée. Et puis à l'étage, on a donc en bas, c'est un espace un peu plus boutique, on va dire, qui ressemble plus à une boutique traditionnelle. Et à l'étage, une partie plus galerie comme on l'entend, donc avec un mélange de photos, de sculptures. Donc on va retrouver des photos d'invités. Donc voilà, on retrouve les photos de Mario Colonel. Donc ces photos noir et blanc qui sont un travail plus exclusif, des photos qui sont vendues un petit peu plus cher parce que vendues à moins d'exemplaires. C'est des séries limitées, ce sont des plus petites séries. C'est magnifique. Je vous invite vraiment à venir découvrir tout ça.
Donc on va retrouver des sculptures qui sont mélangées Donc là, dans l'espace. Les sculptures, c'est assez chouette aussi. C'est des sculptures. En fait, c'est des cailloux. Oui. Alors en fait, on a donc on va avoir donc les photos de Mario Colonel. On a ce qu'on appelle des invités. Donc on a des sculpteurs invités et des photographes invités. Donc là, on va en ce moment, vous parliez des sculptures qui ont retenu votre attention. Donc c'est des sculptures d'un sculpteur des Hautes-Alpes qui s'appelle Gérard Ducret, pardon, et qui en fait va sculpter, partir d'un caillou qu'il va trouver dans ses promenades, des très beaux blocs. Alors, il y a des petits, il y a des grands, et il va donc c'est une évocation d'un sommet, d'une montagne, et dans lequel il va incruster des mini-personnages, des personnages minuscules qu'il sculpte dans du buis. Donc c'est tout petit, c'est vraiment hyper minutieux, c'est très poétique, c'est un univers très poétique. Et du coup, le mouvement, il va arriver à exprimer le mouvement de l'alpiniste, du skieur, à travers ces sculptures, ces petites sculptures. C'est assez incroyable. C'est assez incroyable oui, c'est assez incroyable. Et il retouche les cailloux. Enfin, ça, alors, les cailloux, le moins possible. En fait, vraiment, c'est le caillou qui va être la base de son inspiration. D'accord. Voilà. Donc, et puis, on a un autre sculpteur invité qui est là depuis un an, qui est un sculpteur belge, avec qui on a lié sympathie, puisque c'est un amoureux aussi de notre région, et qui, lui, va sculpter la verticalité dans des blocs de bois. Donc, lui, il part sur un bloc de bois, soit en chêne, soit en noyer, et il va sculpter ce bloc à la tronçonneuse. Et puis après, il y aura un effet de calcination du bois pour terminer. D'où ce côté très noir. Voilà, très noir, c'est le bois calciné. Et donc là, on vient évoquer la verticalité, les voies dans les sommets, dans les faces. Donc ça peut être symbolisé par un petit fil de cuivre. C'est vraiment sympa, et c'est pareil, c'est quelque chose qui. Oui, c'est qui très plaît beau, beaucoup, c'est très pur. Voilà, c'est très pur. Autre chose, complètement différent. Complètement différent. Mais toujours autour de l'univers de la montagne. Voilà, et vous nous avez pas parlé du photographe, des photos animalières. Alors très, donc dans les invités, cette fois-ci côté photo, nous avons alors bien évidemment Jérémy Villet, qui est un photographe qu'on ne présente plus, parce que c'est un photographe qui commence à être fort connu. Donc on a la chance d'exposer et de vendre ses photos. De magnifiques photos animalières sur fond blanc, qui fait vraiment sa particularité. Et puis, on a aussi d'autres photographes comme donc Andy Parkinson, qui est un photographe anglais qui travaille pour le National Geographic. Très belle photo animalière également. Que dire de plus que c'est beau, qu'il faut venir voir. Et puis une autre. Et puis après d'autres invités comme Daisy Gilardini ou Ivan Kislov, qui sont des photographes qu'on présente depuis déjà quelques années. Voilà, donc ça complète bien l'univers qui est présent à la galerie. Donc une galerie qui est consacrée au travail de Mario Colonel, mais pas que. Donc vous avez présenté tous ces invités actuellement. Donc les photos qui se vendent le mieux, vous nous avez dit, c'est plutôt les photos du Mont Blanc dans le coin. Les photos du massif du Mont Blanc, bien sûr. Mais il y a aussi des photos un peu iconiques, d'autres photos iconiques, comme par exemple le visage de Dolma, qui est une petite népalaise. Une petite fille népalaise avec le regard vraiment perçant, quoi, et que j'ai vu dans la galerie. Enfin, je l'ai vu en vitrine, peut-être. Oui, on l'a en vitrine. On a toujours cette petite Dolma qui est un peu notre porte-bonheur, mais qui est une photo qui est toujours présente mascotte. Notre mascotte, on va dire ça, qui est présente à la galerie. En permanence. C'est une belle rencontre entre cette petite fille et Mario Colonel. La photo a fait a rencontré beaucoup de succès, et il y a toute une histoire autour de cette petite fille, mais Mario pourra peut-être vous en parler plus tout à l'heure. D'accord. Et
On va voir ça avec lui. Donc, j'ai vu aussi que dans cette galerie, vous faites maintenant de la décoration d'intérieur. Oui, pour les chalets ou pour... c'est ça ? Oui, exactement. Donc, on travaille en direct avec les clients ou également avec des décorateurs d'intérieur, voilà, pour tous les projets de décoration. Parce qu'on est capable aujourd'hui, par la qualité des photos numériques, de pouvoir exposer faire des tirages sur des très grandes photos, ce qu'on ne pouvait pas faire il y a quelques années en arrière. Donc voilà, vous avez un grand mur, vous avez besoin d'avoir des grandes photos. C'est tout à fait possible. On fait des projets dans des espaces, même dans des piscines. Enfin, il y a tout un tas de supports maintenant, de techniques qui permettent d'exposer des très belles photos, très grandes photos de montagne. Et puis là, on va commencer une collaboration. C'est tout récent avec une société en fait qui propose une impression directement sur votre mur. On va venir imprimer la photo directement sur le mur. C'est comme un tatouage de votre mur à l'aide d'une imprimante 3D. Wow. Pas une imprimante 3D, une imprimante verticale, pardon, je me trompe. Et le rendu est assez incroyable. C'est pas de la tapisserie, quoi. Pas du tout. Là, vraiment, la photo, elle est imprimée sur votre mur. Donc, il faut un mur blanc, il faut un mur qui s'y prête, mais on va pouvoir vous faire l'incrustation de la photo avant de réaliser tout ça. Et puis, ça, vous allez... c'est tout nouveau, donc c'est pas encore sur notre site internet, mais voilà, c'est un scoop. Et à partir du mois prochain, voilà, vous aurez toutes les infos sur notre site. Et franchement, ça rend très, très bien. Merci Christine pour cette visite de la galerie Mario Colonel. Je vous en prie. Donc la galerie est ouverte tous les jours de 10h à 12h30, puis de 15h à 19h30. Exactement. Passez une tête, parce que c'est beau, oui, venez, vous êtes accueillis. Voilà, vous êtes les bienvenus pour venir découvrir avant tout l'univers de Mario Colonel qui est un photographe talentueux. Merci Christine.